Super. Alors, je vois que les gens commencent à arriver, à se connecter. Ok, c'est parti. Bon, bonjour à tous pour les premiers connectés sur ce live. On va, sur les premières minutes, laisser un peu le temps à chacun d'arriver au fur et à mesure. Donc voilà, pour rappel, on est sur un live métier en coulisses donc de Chance pour découvrir le métier de directeur de la stratégie avec Alexis, notre invité. Bonjour à tous. Ouais, donc bonjour Alexis, vraiment merci du coup d'avoir accepté de prendre 30 minutes avec nous pour présenter ton métier, ton parcours, voilà, comment t'en es arrivé là. Moi, je suis Pierre-Louis, du coup, je travaille chez Chance. Et je vais en même temps que vous découvrir le parcours d'Alexis et qui va nous donner voilà, tous les détails. Voilà. Et ben, avec grand plaisir, en tout cas, content d'être là. Super. Merci beaucoup Alexis. Donc on est déjà en plus 17 là à se connecter. Donc pour toutes les personnes qui sont en train de se connecter, je vois que vous commencez déjà dans la partie chat à nous envoyer quelques messages. Je vois Margot, Laure, Charles, Mathieu. Donc bienvenue à tous les quatre. Grosso modo, c'est un live, donc il faut qu'on soit. L'objectif, c'est d'être ultra interactif. Donc vous avez la partie chat et questions pour vous abreuver de questions. Allons-y gaiement. On va sélectionner les questions les plus pertinentes pour vous pour qu'on puisse creuser avec Alexis. Mais voilà, dans un premier temps, vous pouvez nous dire d'où vous nous regardez, d'où vous êtes en France par exemple ou ailleurs, et qu'est-ce qui vous a amené sur ce live. Est-ce que c'est parce que vous êtes curieux ou est-ce que vous posez des questions sur le métier d'Alexis en particulier? Donc voilà, vous pouvez commencer là-dessus. Et pour faire un mini topo avant de donner la parole à Alexis, je fais un petit rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Chance. Donc, nous sommes une communauté d'entraide et une méthode pour aider chacun en fait à trouver sa place dans le monde du travail. Et la partie méthode, eh bien, c'est des programmes d'accompagnement, des programmes de coaching et même un service de recrutement. Et le programme d'accompagnement un peu phare, un peu connu de Chance aujourd'hui, c'est le bilan de compétences que peut-être certains dans ce live vous avez déjà fait ou peut-être vous vous apprêtez à faire. Et la partie communauté d'entraide, eh bien, c'est l'initiative 3 minutes pour les autres, par exemple, qui vous permet gratuitement de tous les jeudis recevoir une sélection de 10 personnes que vous pouvez aider sur votre boîte mail, des personnes qui cherchent à avoir des informations sur un nouveau métier et peut-être que vous pouvez les aider. On simplifie cette mise en relation. Et la communauté d'entraide, c'est aussi c'est live métiers qu'on fait régulièrement. On fait plusieurs éditions et là, cette édition, c'est sur les métiers qui recrutent. Et Alexis, qui est membre de cette communauté d'entraide, il prend du temps pour pour aider chacun à y voir plus clair sur ce métier de directeur de la stratégie. Donc voilà, grosso modo, pour présenter Chance. Et sans plus attendre, eh bien, je te donne le micro, Alexis, pour que tu puisses commencer un peu à présenter avec tes mots ton parcours, comment tu en es arrivé au poste de directeur de la stratégie. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Pour refaire un petit peu l'historique, donc moi j'ai fait une école de commerce, l'EM Lyon. Et suite à mon école de commerce, j'ai eu différentes expériences. D'abord en conseil en stratégie, donc chez Monitor Deloitte et ensuite au BCG. Et puis depuis maintenant 4 ans, j'ai rejoint Partout, donc qui est une scale-up française SaaS B2B. On a différents produits autour de la visibilité en ligne, de la réputation, etc. Et donc je les ai rejoints sur ce rôle de directeur de la stratégie. Point important, j'ai aussi été accompagné par le programme Chance et par Mathieu, je crois, qui est connecté. Donc ça m'a bien aidé dans toutes mes réflexions et dans mon positionnement.
vraiment, c'est un chouette programme. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et après, peut-être pour vous expliquer un peu comment j'en suis arrivé là, je pense que j'ai eu différentes, assez tôt, en fait, dès l'école de commerce, je suis tombé un peu par hasard d'ailleurs au début sur des stages dans l'environnement startup, donc à la fois dans une startup à Londres, une startup de e-commerce, et ensuite chez Criteo, donc qui est une entreprise un peu plus grosse française spécialisée dans de l'ads et dans le retargeting. Et j'ai tout de suite apprécié cet environnement hyper dynamique, porté sur l'innovation. Enfin voilà, je sentais qu'il y avait une vraie émulation et le côté start-up, entrepreneuriat, innovation m'a tout de suite plu. Et par contre, je me suis un peu cherché en termes de métier dans cet environnement. Quand j'ai rejoint ShopRocket, c'était plutôt sur un rôle de sales. Chez Criteo, j'étais plutôt en account management, donc voilà, gestion d'un portefeuille de clients et de la performance des ads des clients. Et voilà, je sentais que j'aimais bien l'environnement, mais le métier en lui-même me passionnait peut-être un petit peu moins. Je trouvais ça à l'époque peut-être un petit peu répétitif, et donc j'ai cherché ce qui pourrait davantage me convenir. Et donc j'ai eu cette idée un peu de plus faire de la stratégie, qui était voilà ce qui m'intéressait plus, c'est-à-dire de se dire ok, voilà, on a une entreprise, on a un produit, où est-ce qu'on a envie de se positionner, dans quel pays pour se développer, comment est-ce qu'on va y arriver concrètement, quelles sont nos forces et nos faiblesses par rapport à la concurrence, comment est-ce qu'on se positionne. Voilà, c'était tous ces sujets-là finalement qui vraiment moi m'intéressaient. Et donc je me suis un peu posé la question de comment est-ce que je pouvais faire ça. Ça me paraissait un peu compliqué en sortie d'école. Je ne trouvais pas forcément ce type de rôle qui allie les deux. Et c'est pour ça que j'ai fait du conseil en stratégie, d'abord chez Monitor et ensuite au BCG. C'était hyper formateur. J'ai eu l'occasion de faire plein de missions dans des secteurs très variés. Voilà, que ce soit pour des fonds d'investissement, pour le luxe, dans la défense et l'aérospace. Et donc c'était hyper formateur par rapport à ça, et pour le coup très intéressant en termes de stratégie. Mais je retrouvais moins finalement le côté start-up, innovation, entrepreneuriat qui m'avait fait vibrer un peu au début. Et donc finalement voilà, je me suis dit comment est-ce que je pouvais allier un peu ces deux choses qui m'intéressaient. Et grâce à l'accompagnement de Mathieu, au bout de quelques années en conseil en stratégie, j'ai eu l'opportunité de trouver ce poste finalement chez Partout, qui à l'époque était une start-up d'une centaine de personnes, et qui justement avait le mérite de combiner les deux. Donc moi, ça s'est fait un peu comme ça. D'abord un intérêt très tôt pour la tech, l'innovation. Ensuite, je me suis un peu cherché en termes de métier. Et finalement, j'ai réussi, au bout de quelques années d'expérience pro, à allier les deux. Voilà, je pense que c'est pas l'unique façon de faire, dans le sens où moi, ça me paraissait difficile au début de faire de la stratégie en start-up directement en sortie d'école de commerce. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu différent. Il y a des rôles qui commencent à exister. Déjà, les stratégies sont un peu plus répandues dans les startups qu'il y a quelques années. Il y a des rôles un peu hybrides aussi en opération, en ops, qui peuvent se rapprocher un peu de ça. Donc je pense que c'est pas l'unique voie, mais voilà un petit peu pour mon parcours dans les grandes lignes. Ok, génial, merci Alexis. J'ai pas très bien entendu, tu as dit en notes. En quoi, pardon? En ops. En ops, pardon, ok. Oui, voilà. Qui sont un peu souvent maintenant dans l'environnement scale-up, start-up, tu trouves des rôles stratégie, opération, qui voilà, en fonction des entreprises, ça peut allier un petit peu les deux. Ok. Super. Et tu disais que c'est peut-être pas la seule voie pour arriver à ce type de poste pour gérer la stratégie dans une startup ou une scale-up. Est-ce que tu en as d'autres en tête que du conseil en stratégie pour y arriver? En fait, je pense vraiment que tu as deux voies principales, soit conseil en strat comme moi j'ai fait, soit justement tu commences potentiellement directement sortie d'école dans des départements ops ou stratégie, et tu as un peu ces deux voies-là possibles, quoi, je pense. Okay. Très clair. Merci. Je rebondis sur une question qui est clé, que vient de nous poser Margot. C'est quelles sont du coup les missions principales que tu as maintenant? Ouais, complètement. Alors, c'est très varié. Il y a des missions qui sont un petit peu
un petit peu en run chaque année. Donc, par exemple, je pilote le processus que nous, on appelle les OKR chez Partout, donc objectifs et qui résultent, qui consiste en fait chaque trimestre à définir avec l'ensemble des managers, donc à faire le tour des managers pour définir les priorités et les targets de Partout pour les 3 prochains mois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de récurrent que je pilote avec mon équipe. Et ensuite, au fil des trimestres, on va suivre où est-ce qu'on en est de ces objectifs, qu'est-ce qui a marché, pas marché, et comment est-ce qu'on les adapte pour les trimestres suivants. Dans la même veine, il y a tout un sujet autour de la communication de la stratégie où chaque trimestre, chaque début d'année, on va venir partager à l'ensemble des collaborateurs quels sont les grands axes sur lesquels on veut se positionner, qu'est-ce qu'on veut faire de différent, comment est-ce qu'on veut, quels sont les objectifs de l'entreprise, tout simplement. Voilà, pour l'année prochaine, on a l'objectif d'atteindre X millions d'euros de revenus ces millions d'euros de revenus, on va les générer par l'international, on va les générer par le développement de nouveaux produits, etc. Donc tout ça, finalement, c'est des présentations qu'on va créer pendant plusieurs semaines en faisant le tour des différentes équipes, sales, customer success, finance. On va construire derrière des BP, ou en tout cas des forecasts, et on va essayer de trouver derrière les bons messages pour embarquer les équipes, les motiver et leur donner de la vision sur voilà où on est l'entreprise, voilà où on va, et essayer au passage de les motiver. Donc ça, c'est plutôt le volet pilotage de la stratégie et communication. Et après, il y a tout un ensemble de projets alors qui varient en fonction des périodes. Par exemple, en ce moment, je travaille beaucoup sur la partie pricing et packaging, de se dire, voilà, on lance de plus en plus de produits, à quel prix on les lance, est-ce qu'on les monétise déjà ou est-ce que c'est des fonctions qui sont incluses dans la plateforme, si on a de plus en plus de produits, comment est-ce qu'on les groupe entre eux pour que ça reste gérable par les équipes commerciales et qu'elles arrivent toujours à vendre et que ce soit facile en termes de process sales. Et voilà, donc il y a plein de questions autour de ça, autour du pricing et du packaging. Je travaille aussi, par exemple, en ce moment beaucoup autour de sujets liés à l'IA. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour gagner en productivité en interne, faire en sorte que les équipes se concentrent sur les choses qui sont les plus intéressantes pour elles. Donc voilà, il va y avoir en fait, en fonction de la stratégie de l'entreprise, un certain nombre de projets clés derrière que je vais aussi aider à piloter au quotidien. Ok, trop bien. Ça, effectivement, du coup, c'est propre à Partout, mais est-ce qu'on, enfin voilà, peut-être qu'on le retrouve aussi de manière générale dans ta description assez globale dans d'autres entreprises. Et merci beaucoup pour les détails. Il y a Titouan qui permet justement de reboucler avec un peu la question d'avant. C'est est-ce qu'un poste de Chief of Staff, qui est un peu un nouveau poste, entre guillemets, quand même, dans les startups aujourd'hui, est-ce que ça touche aussi à la stratégie? Ouais, complètement. Alors, ça a été mon intitulé de poste pendant longtemps et j'ai changé il n'y a pas très longtemps pour le rôle de VP Stratégie. Okay. Chief of Staff, ce qui est difficile par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas une seule réalité. En fait, quand tu regardes un peu l'écosystème des startups et des Chief of Staff, tu as déjà des personnes qui ont des niveaux très différents. Tu peux avoir des Chief of Staff juniors sortis d'école ou d'autres qui ont 10 ans d'expérience. Et ensuite, c'est une personne qui est en général complémentaire du C-level avec lequel il travaille, que ce soit un CEO ou pas. Et il va avoir des missions un peu différentes selon l'entreprise. Donc ça peut être, il y en a qui vont être très axés communication, d'autres effectivement qui vont gérer des projets stratégiques. Donc il y a Chief of Staff, ça peut être un peu synonyme de directeur de la stratégie ou en tout cas en lien avec des sujets stratégiques, et c'était plutôt mon cas, mais c'est pas toujours le cas selon les startups. Il faut vraiment, si vous voyez un rôle de Chief of Staff, je pense que le conseil premier, c'est de se dire ok, qu'est-ce que ça recouvre vraiment comme mission et quel niveau d'expérience, etc., et quelle complémentarité avec la personne. Parce que voilà, je pense qu'il n'y a pas un seul et même rôle de Chief of Staff dans l'écosystème, c'est très, 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 très différent. Ok, merci. Comme directeur de la stratégie aussi, en fonction. Oui, aussi, ouais, c'est vrai. Très clair. Bon, en tout cas, bon point de savoir que c'était aussi ton poste à la base et que tu viens de là. Pour rentrer un peu plus dans les détails de comment est organisé les personnes avec qui tu travailles aussi, est-ce
Est-ce que c'est un poste, du coup, une question de Charles, est-ce que c'est un poste où tu peux gérer avec une équipe dédiée ou est-ce que c'est un peu un rôle individuel où tu es seul à gérer la stratégie? Ouais, non, je pense que pour le coup, Chief of Staff, en général, c'est plutôt un rôle seul, même si, encore une fois, ça dépend des entreprises. Et par contre, je pense que directeur de la stratégie, notamment à partir d'une certaine taille de boîte, il faut que ça s'accompagne d'une équipe. Alors, pas forcément une très grosse équipe. Moi, dans mon cas, il y a 2 personnes en CDI et on a 2 stagiaires ou alternants en plus. Mais oui, en tout cas, il faut des personnes parce que en fait, ça prend quand même énormément de temps d'aller discuter avec l'ensemble des C-level pour venir définir les bonnes hypothèses, les bons messages. Donc, et c'est des choses qui reviennent tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans. Donc, il y a besoin quand même d'une équipe pour travailler là-dessus. Et derrière, effectivement, si vous voulez en plus être impliqué sur l'exécution et le pilotage de ces projets, ça devient vite pas possible de gérer ça tout seul. Ouais. Donc non, je pense important d'avoir une équipe qui ne doit pas forcément être énorme, mais au moins quelques personnes. Et dans l'exemple de partout, on est une équipe de 4 personnes en plus de moi. Ok. Ok, très clair. Une autre question de Solène. Pour la partie maîtrise des compétences, est-ce que les outils comme Salesforce, Excel, gérer des budgets, est-ce que c'est un prérequis pour accéder à ce poste? Qu'est-ce que tu en dis, toi, Alexis? Ouais, alors je pense qu'effectivement, tout ce qui est Excel, PowerPoint, enfin la suite Office ou l'équivalent sur Google, G-Slide et autres, ça je pense que c'est hyper important. Effectivement, je passe une bonne partie de mon temps à soit écrire des notes, soit faire des slides, soit faire des hypothèses, voilà. Donc je pense que c'est important d'avoir cette maîtrise-là. Salesforce, je pense que ça dépend. En réalité, il y a beaucoup de reporting Salesforce dont j'ai besoin et pour lequel je fais appel à l'équipe Ops pour le coup. J'essaye d'être quand même un petit peu autonome pour gagner en efficacité sur certains reports pas trop complexes. Donc c'est un plus, mais je dirais pas que c'est absolument obligatoire. Et après, sur tout ce qui est Planade, donc Planade, c'est plutôt côté Customer Success, je crois en tout cas, ou gestion de projet client, je dirais que c'est moins important pour moi. Mais la base, effectivement, c'est juste savoir faire des slides impactantes parce qu'il y a beaucoup de sujets de communication et donc comment est-ce qu'on présente la stratégie, comment est-ce qu'on embarque les équipes, savoir effectivement calculer, faire des petits modèles ou être capable à minima de challenger ce qu'on nous partage comme information, que ce soit des équipes finance ou des équipes ops. Et après, oui, Salesforce, c'est un plus, je dirais. Ou alors, à minima, avoir une équipe ops ou autre qui puisse sortir ces données pour vous. Ok. Donc, après, plus on en a, plus on est autonome, mais au moins, tout n'est pas requis. Autre question de Margot pour revenir un peu en arrière, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont dans une démarche soit de reconversion, soit de passer à une étape, l'étape d'après. Est-ce que en formation, enfin, quelles sont les formations importantes? Tu vois, tu as fait une école de commerce du coup, et après tu as fait du conseil, mais est-ce que tu y vois d'autres voies un peu plus lointaines en background? C'est une bonne question. Bah, je pense qu'à minima, les écoles d'ingénieurs aussi, parce qu'en tout cas, si je prends l'exemple du conseil, il y a vraiment ces deux pôles en général, école de commerce, école d'ingénieur. Parfois, il y a des personnes qui viennent de Sciences Po aussi. Donc, en réalité, il n'y a pas qu'un seul parcours. Ouais, je dirais ces trois-là, en tout cas en termes d'école, c'est ce qui me paraît le plus logique. Je pense école de commerce, école d'ingé, éventuellement Sciences Po, mais il peut y en avoir d'autres après. Tout dépend aussi des expériences professionnelles par la suite, quoi. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu as la sensation depuis que tu es sur ce poste-là? Qu'est-ce que tu sens avoir développé comme compétences ou dures ou des compétences un peu plus peut-être dans la communication, je sais pas. Ouais, non, mais complètement. Bah, je pense que effectivement la communication hyper important parce que bah, je pense que chez Partout et comme un peu toutes les startups ces dernières années, on est passé par différentes phases, que ce soit l'hypercroissance, ce moment un peu euphorique des startups où il y avait des valorisations extrêmement élevées. Ensuite, il y a eu un peu un retournement de marché, et donc aussi
enfin voilà, des messages un peu différents à faire passer sur la rentabilité, etc. Donc comment est-ce qu'on adapte son message par rapport au marché, par rapport aux enjeux des investisseurs, par rapport au moral des collaborateurs aussi. Ça, c'est vraiment des points importants sur lesquels j'ai travaillé. Après, tu as évidemment, je pense, une dimension gestion de projet qui est importante et plus l'entreprise grossit, plus finalement, là je le vois par exemple sur les sujets de pricing, c'est facile théoriquement de changer un prix et derrière en fait tout ce qui en découle dans la mise en œuvre est complexe. Donc en termes de gestion de projet, ça nécessite de solliciter les bonnes personnes, d'anticiper, etc. Donc ouais, communication, gestion de projet, et, priorisation aussi, parce que nécessairement il y a 1000 sujets, 1000 projets en parallèle, donc il faut toujours essayer de bien les prioriser et de garder un cap quand même, et de garder en tête quels sont finalement in fine les objectifs de partout et de l'entreprise, pour s'assurer qu'on est bien sur les bons sujets, quoi. Okay. Ouais, tu es garant de ces objectifs un peu, donc tu les priorises. Exactement. Ok, super. Une autre question de Fanny, super intéressante. Justement, tu parlais du pricing, qui me fait penser au poste de directeur marketing. Et c'est quoi la différence si tu en vois, toi, je sais pas, peut-être chez Partout d'ailleurs ou dans d'autres entreprises? Ouais, complètement. En tout cas, chez nous, tout ce qui est directeur marketing, etc., CMO, c'est plutôt des personnes qui vont être en charge de... alors, il y a plusieurs pôles, hein, mais ça va être tout ce qui est création de contenu, création d'événements, création de sites web, gestion de l'ADS, un peu travail sur les leads avec les équipes commerciales. Et bien sûr qu'il va y avoir un peu une dimension stratégique sur comment est-ce qu'on adapte un peu le contenu, comment est-ce qu'on est le plus pertinent par rapport aux différents canaux à utiliser. Mais il ne va pas y avoir forcément cette dimension cette dimension produit, de comment est-ce qu'on se positionne en termes de produits par rapport à un marché, quelle cible on veut adresser, même si parfois le directeur marketing va aussi s'interroger sur quel est l'ICP ciblé, mais il va moins y avoir cette dimension financière, stratégie globale de l'entreprise. Ça va plutôt être vraiment axé, je pense, sur la partie sur tout ce qui est image de marque, contenu, etc. Mais il y aura moins cette notion Global. Je pense qu'il y a pas toute la notion produit, notamment, selon moi. Ok. Encore une fois, il peut y avoir vraiment des différences d'une entreprise à l'autre, mais c'est un peu plus spécifique, du coup, la partie marketing que ce que tu peux faire toi aujourd'hui, très globalement. Ouais, exactement. Ok. Et bon, le temps passe, il est 53, mais c'est super, on a plein de questions. Merci du coup à chacun de poser toutes ces questions. Et justement, c'est un live métier qui s'appelle En coulisses. L'objectif, c'est de tout se dire, et même les points négatifs, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que tu vois, toi, Alexis, comme point négatif sur ce poste? Titouan dit manque d'opérationnel, potentiellement. Est-ce que tu en vois d'autres ou est-ce que tu confirmes? Alors oui, effectivement, tu peux. Alors c'est pas spécialement mon cas, mais tu peux avoir effectivement, comme en cabinet de conseil en stratégie, hein, si tu es dans une très grosse boîte avec un rôle très level et beaucoup de personnes en dessous de toi, effectivement, tu peux être un peu peut-être déconnecté, soit déconnecté un peu du terrain, ou effectivement ne plus être assez hands-on et ne plus faire les choses toi-même. Donc ça peut être un sujet. Après, je pense qu'il y a quand même c'est quand même des rôles assez importants en général dans les entreprises, donc il y a quand même une bonne charge de travail derrière. Donc c'est tout ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, sur la priorisation, mais clairement c'est des rôles qui sont quand même relativement exigeants en termes de bande passante. Donc je pense que c'est un peu les points principaux. Et après, si, il y a quelque chose qui est, c'est quand même, c'est un rôle extrêmement transverse. Donc il faut être à l'aise avec le fait d'être expert de rien finalement. Typiquement, on travaille beaucoup avec les différentes équipes, mais on n'est pas expert en vente, expert en marketing ou autre. Et donc parfois ça peut être un peu frustrant sur certains sujets. C'est un rôle très transverse, comme les opérations, comme éventuellement la finance. Ok.
Merci pour merci pour la transparence. Et après, ça demande beaucoup de bande passante, mais comme tu le dis, si avec ton organisation, tu as réussi à te libérer 30 minutes, donc chapeau. Ouais. Merci. Yes. Mais justement, du coup, bon, il y a une autre question qui arrive, mais en attendant, j'en ai une. C'est vu que c'est un poste qui justement qui s'adapte vraiment. Finalement, on n'est pas spécialiste de quelque chose, mais on s'adapte à la stratégie. Voilà, par exemple, ça me fait penser à l'IA. Qu'est-ce que représente l'IA aujourd'hui dans ton poste, sur la partie stratégie? Ouais, bah alors c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Effectivement, nous, donc il y a un peu deux aspects de l'IA qu'on regarde chez Partout. Un aspect produit qui est pas forcément quelque chose que je gère, et un aspect productivité plutôt, on va dire, pour simplifier en interne. Et donc ça, ce qu'on a fait, c'est je travaille beaucoup avec un product manager qui est spécialisé sur ces sujets-là. On a monté un groupe qu'on appelle les AI Pioneers, donc avec une personne dans chaque département qui va être en charge de développer des use cases autour de l'IA. Et l'enjeu, il est simple, c'est de se dire, bah voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut équiper les équipes pour être plus performantes, pour faire mieux et se focaliser sur ce qui est vraiment important. Donc, je prends l'exemple, un exemple concret, mais qui est tout ce qui est transcript de réunion. Et ensuite, derrière, complétion de Salesforce, complétion du CRM, potentiellement envoi automatisé de mails aux clients. Ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, aux équipes client-facing, ça prend, je dis n'importe quoi, ça prend peut-être 20 minutes de faire un compte-rendu propre et d'écrire un mail au client. Ça prend encore 30 minutes de mettre à jour le CRM. Donc, le fait d'automatiser ça, en fait, c'est des dizaines d'heures de gagner chaque semaine. Et potentiellement, c'est aussi des informations qui sont mieux remplies, des choses qui sont faites, parce que parfois les équipes ne le font pas par manque de temps. Et derrière, ça a énormément de valeur pour le business, parce que ça va déjà faire gagner du temps aux équipes, ça va nous permettre de faire des analyses qui sont un peu basées sur de la donnée beaucoup plus complète. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on regarde. Donc on est un peu en train de se dire comment est-ce qu'on peut informer les équipes sur ces sujets-là pour qu'ils montent en compétences, qu'ils soient autonomes, qu'ils aient envie de tester des outils. Deux, comment est-ce qu'on peut leur mettre à disposition des outils pour que justement, de par notre expérience, on sait que ces outils-là sont bons et donc on les aide à les adopter directement. Et puis après, au niveau de l'entreprise, on se pose aussi la question de quel est un peu le cadre de tout ça, parce que ça a des impacts, l'utilisation de l'IA, impact budgétaire, impact légal sur tout ce qui est confidentialité des données, etc., sécurité. Et donc on essaye aussi de promouvoir ça dans un cadre qui soit cohérent et respectueux des collaborateurs et des clients. Ok, merci beaucoup. Super exemple très concret en vrai, qui montre le côté transversal vraiment de plein de départements et en même temps qui permet vraiment de s'adapter aux nouveautés du moment. Donc c'est assez chouette. Et allez, peut-être la dernière question de ton coach, Alexis. C'est quoi tes next steps, si tu en as, si tu en vois? Ouais. C'est une bonne question. Non, c'est un sujet pas simple, quel est le next step, mais non, je dirais peut-être un rôle encore un peu plus global, peut-être justement un peu plus proche des autres équipes, sales, customer success, etc. Et je pense notamment à tout ce qui est general manager ou country manager. Je pense que ça peut être des next steps un petit peu intéressantes pour la suite. Voilà. Je pense que c'est des rôles assez transverses qui peuvent être intéressants. Ok. En tout cas, déjà bravo pour ce parcours, hein, Alexis. Et, ouais, Mathieu, il veut toujours te pousser pour avancer, hein, j'ai l'impression. Il a bien raison. Mais trop bien. Merci beaucoup d'avoir vraiment pris tout ce temps et d'avoir répondu à toutes ces questions, Alexis. Avec grand plaisir. Ça vous a tous bien aidé. Il y a encore Pauline qui écrit et qui tapote une question. Elle te dit merci. Merci à toi d'être venu. Et donc, voilà, merci à tous. Je vous envoie dans le chat 2 liens en plus. Un premier lien, qui est le lien pour Chance Recrutement, qui vous permet, comme je vous disais, Chance développe un service de recrutement et on a des entreprises qui recrutent potentiellement dans ces postes de stratégie dans des startups. Et vous pouvez postuler via ce lien qu'on vous a mis à disposition.
Et sinon, autrement, si vous voulez faire partie, si vous voulez devenir membre de Chance avec la communauté d'entraide, il y a le lien juste ici. Ça s'appelle 3 minutes pour les autres. Donc voilà, le petit bonus pour finir. Merci beaucoup Alexis d'avoir pris encore tout ce temps. Merci à tout le monde là sur le chat et sur le live. Et encore une fois, merci aussi Mathieu, le coach emblématique qui a fait partie de ton histoire, Alexis. Voilà, merci à tous. Et puis à très vite. Et j'espère que vous allez avancer dans la voie qui vous plaît et peut-être un jour être aussi directeur de la stratégie d'une entreprise, comme Alexis. Merci beaucoup. Merci pour l'organisation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao.